entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Le mois de Ramadan est dans notre société celui des femmes, elles qui deviennent des bonnes à tout faire. Nous, on les qualifie de celles qui dorment après les chiens et se réveillent avant le coq. Vous savez, elles font tout et elles se couchent après tout le monde et se réveillent avant tout le monde aussi. Pour la rupture, et ensuite le dîner et le réveillon. Dans la religion musulmane, la femme a un statut très élevé tant dans la vie sociale qu'au sein de la famille. En réalité, la femme est le pilier de la famille et son élément constructeur. Dieu nous a dit à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les femmes sont les sœurs des hommes. Donc ensemble, ils construisent la société. Et la femme joue un rôle très très important dans l'équilibre de la société, au point que la femme a été considérée en islam comme le baromètre de la société. Dans le cadre traditionnel, elles sont celles qui sont les garants du résultat ou du succès des enfants. Donc il faut qu'elles s'impliquent pendant ce mois pour qu'elles puissent se réserver un meilleur avenir aux enfants. Donc c'est le mois où, comme on le dit sous langue religieuse, le mois où chaque femme a la possibilité de s'acheter une maison, sinon un quartier au paradis. L'importance de ce rôle est due au fait que la famille constitue l'unité de base de la société humaine. Au Mali, on l'appelle la femme Ma, qui a un peu la compétence de Dieu, puisqu'on appelle Dieu Ma. On l'appelle toujours Na, celle qu'on invite toujours. On l'appelle Ba qui veut dire fleuve, source vitale. La femme, elle a tous ses rôles chez nous, donc elle est indispensable. La femme en islam est considérée comme l'école qui doit sortir le citoyen. C'est la femme qui est chargée de leur transmettre les valeurs de la société, les valeurs de la famille. Tout dépend donc de la qualité de l'éducation et de la formation qui a été donnée à la femme avant d'être justement dans son foyer. La femme est une actrice de premier rang du développement économique, social et humain. Et l'islam lui reconnaît pleinement ce rôle important. La sourate An-Nisa est beaucoup plus consacrée à la femme de manière explicite. Justement, c'est la troisième sourate la plus longue du Coran, sourate An-Nisa, la sourate des femmes, en détail le statut que l'islam accorde à la femme dans la société musulmane, notamment par rapport au rôle primordial, au rôle de pivot que la femme joue justement dans l'équilibre de la société, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation des nouvelles générations. S'il faut parler de la culture malienne, on ne peut pas parler de ces grands Mali sans parler de Oumou de Dili, qui était une femme appelée Dili Oumou. On ne peut pas parler de ces grands Mali sans parler de Diafama, la dame brave de Dia, qui était une pieuse. On ne peut pas parler de ces grands Mali sans parler de Arakoy Diko, qui est presque appelée la déesse du fleuve Niger. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique, contrairement à la période pré-islamique. Avant l'islam, les femmes étaient brimées. Lorsque on annonçait à un homme qu'il venait d'avoir une fille après la naissance, eh bien c'est comme si le ciel lui est tombé sur la tête. Et les Arabes de la période pré-islamique se permettaient même d'enterrer les filles vivantes. C'est la raison pour laquelle le Coran a enregistré cette information en disant que parmi les signes de l'apocalypse, de la fin des temps, lorsque les jeunes filles qui avaient été enterrées vivantes seront interrogées par Dieu, quel est le péché que vous avez commis pour être enterrées vivantes? Ce jour-là, sachez que nous sommes à l'Apocalypse. Nous sommes donc au lieu du rassemblement et du jugement dernier. Ça fait partie des signes. Ainsi, c'est bien parti pour un mois de jeûne et de prière.